Danger arrive souvent en silence. Tu vis dans une grande métropole, tu regardes par la fenêtre. Autour de toi, il y a des hôpitaux, des commissariats, des supermarchés, des infrastructures massives. Tu te dis, je suis en sécurité. En ville, tout est à portée de main. Même en cas de crise majeure, les autorités maintiendront l'ordre. Cette pensée est une illusion qui risque de tout te coûter. Je vais te révéler une réalité mathématique que les institutions évitent d'aborder publiquement. En cas de rupture de la normalité, les métropoles ne sont pas des refuges, ce sont des cages. La densité de population devient ton adversaire numéro un. Ces immenses forêts de béton se transforment instantanément en prison à ciel ouvert. Sans issue, sans approvisionnement, quand la chaîne logistique s'arrête, quand l'eau potable ne coule plus, quand l'électricité disparaît des écrans de contrôle, chaque avenue devient un espace de tension extrême. Dans mes précédentes analyses sur le blackout majeur, je t'ai démontré ce qui s'effondre en 72 heures. Face au crash bancaire, je t'ai expliqué la vaporisation de la monnaie numérique. Face à une crise systémique globale, je t'ai montré la désintégration des normes sociales en seulement 7 jours. Aujourd'hui, on passe à la carte. Je vais te montrer exactement où cet effondrement logistique sera le plus fulgurant. Voici les 5 villes françaises qui deviendront des zones de non-retour dans les 72 premières heures d'une crise majeure. Si tu résides dans l'une de ces zones, écoute attentivement chaque mot. Je ne suis pas là pour t'alarmer, je suis là pour te donner le protocole de sortie. Le piège logistique absolu. Paris. Tout le monde connaît la capitale, la ville lumière, le centre névralgique du pays. Mais pose une équation simple sur la table. En cas de crise systémique, cette mégalopole devient l'entonnoir le plus dangereux d'Europe. Parlons chiffres. La région Île-de-France concentre plus de 12 millions d'individus. 12 millions. C'est près de 18% de la population nationale, compressée sur une surface minuscule. Souviens-toi de la paralysie logistique que nous avons déjà étudiée. Les supermarchés modernes n'ont pas de réserve. Ils fonctionnent en flux tendu. Le stock moyen en rayon ne dépasse pas 3 jours. Sais-tu ce que consomme l'Île-de-France? 30 000 tonnes de denrées par jour. Si les camions s'arrêtent, en 72 heures, ces 12 millions de personnes réaliseront que les rayons sont vides. Elles réagiront toutes exactement au même moment. Mais le vrai problème commence quand tu décides de partir. Autour de la capitale, tu as le boulevard périphérique. En temps de paix, une simple averse le paralyse. Le trafic quotidien est de 1,2 million de véhicules. Imagine maintenant 12 millions de cerveaux dominés par l'urgence, cherchant à fuir simultanément. Le périphérique sera pétrifié en moins de 3 heures. Un océan de tôle immobile. Les grands axes, là 1 vers le nord, là 6 au sud, là 4 à l'est, là 13 à l'ouest. 4 valves de sortie pour 12 millions de personnes. C'est physiquement, mathématiquement, strictement impossible. Une simulation officielle de 2016 a prouvé qu'une évacuation totale, même dans le calme, prendrait des jours. En condition de panique, des semaines. Et n'oublie pas les sous-sols, les catacombes, le métro. En cas de blackout, ces 300 km de tunnels ne sont pas des abris. Sans ventilation, sans pompe d'évacuation d'eau, le sous-sol est un gouffre. Ton protocole? Si tu es en Île-de-France, la décision se prend à la minute zéro, avant que la masse ne comprenne ce qui se passe. Tu devons emprunter ta route fantôme, un itinéraire secondaire sans autoroute. Tes cibles? La Beauce, le Perche ou la Sologne. Attendre, c'est perdre toute chance de mobilité. Le baril de poudre sociale, Marseille, le plus grand port de France, une ouverture magnifique sur la Méditerranée. Mais c'est aussi l'écosystème social le plus fragile du territoire. Analysons la structure. La métropole compte 1,8 million d'habitants. C'est la zone urbaine avec la plus forte disparité économique. Le taux de pauvreté y frôle les 26%, soit près du double de la moyenne nationale. Même aujourd'hui, la tension est palpable. L'autorité légale y est parfois contestée. Certains secteurs opèrent selon leurs propres règles, échappant au contrôle étatique. Maintenant, retire l'électricité. Retire les communications radio des forces de l'ordre. Vide les distributeurs de billets. En moins de 24 heures, l'autorité s'évapore. La nature a horreur du vide. Des groupes hostiles, hautement organisés, prendront immédiatement le contrôle des artères principales. Ce ne sera pas un simple mouvement de colère. Ce sera une lutte brute pour les ressources. Ajoute à cela l'infrastructure portuaire. Le port de Marseille et Fos-sur-Mer sont gigantesques. En temps normal, c'est le poumon économique. En temps de crise, c'est la cible prioritaire. Les entrepôts, les conteneurs de marchandises, ce secteur deviendra l'épicentre des affrontements entre personnes désespérées. Tu ne veux pas être pris au milieu. Et la géographie, elle joue contre toi. Encerclée par le massif des Calanques à l'est et la mer au sud. Les sorties sont drastiquement limitées. l'A7, l'A50, l'A55. Le réseau urbain est labyrinthique et étroit. Un seul véhicule abandonné bloque tout un quartier. Ton protocole. Ton anticipation doit être chirurgicale. Ta fenêtre d'action est inférieure à 6 heures. Ta trajectoire fantôme doit fuir la côte, cap au nord-est. Le Luberon ou la Haute-Provence.
Utilise les axes secondaires. La menace invisible, Lyon. Lyon est un pilier économique, une métropole puissante de 1,4 million d'habitants. Mais dans un scénario de rupture logistique, Lyon cache un danger que tu ne peux ni entendre, ni voir venir. Regarde la carte au sud de la ville, le long du Rhône. C'est le fameux couloir de la chimie. Sur une quinzaine de kilomètres, de Pierre-Bénite à Solèze, s'alignent des titans industriels. Ce sont des sites classés Seveso Seuil Haut, la plus haute classification européenne pour les risques industriels majeurs. En temps de paix, la technologie maîtrise le risque. Des systèmes de refroidissement tournent H24. Des vannes de surpression s'ajustent. Des capteurs surveillent chaque molécule. Mais que requièrent ces systèmes? Une alimentation électrique ininterrompue. Lors d'un blackout majeur et prolongé, les générateurs de secours finissent par s'épuiser. Quand le refroidissement s'arrête, la thermodynamique reprend ses droits. Les cuves montent en température. Les soupapes de sécurité, privées d'énergie, restent inertes. Des composés volatiles, du chlore, de l'ammoniac, commenceront à s'échapper silencieusement. Un nuage invisible, lourd, porté par les vents. Et les services de secours, englués dans le chaos urbain, sans communication, ne pourront pas intervenir. À Lyon, tu ne fuis pas seulement l'effondrement social, tu fuis l'air que tu respires. La direction du vent est ton seul radar. Le vent dominant souffle souvent du nord-ouest. La nappe toxique se déploiera logiquement vers le sud-est. Ton protocole? Connaître la rose des vents locale. Ta trajectoire doit couper cette ligne de danger. Fuis vers le nord-est. Les régions du Bouget ou de la Dombes sont tes zones de repli. Si tu attends, l'atmosphère de ta propre rue pourrait te neutraliser. L'impasse géographique, Nice et la Côte d'Azur, des palmiers, la Méditerranée, un cadre de vie idyllique. Et pourtant, d'un point de vue stratégique, la Côte d'Azur est le piège topographique le plus parfait de France. La région englobe environ 1 million de résidents permanents. En haute saison, on dépasse les 2 millions. Regarde la configuration du terrain. Au sud, l'immensité de l'eau. Au nord, le mur de la chaîne des Alpes. La civilisation est posée sur une bande de terre incroyablement étroite. Comptons tes options de sortie. La 8 vers l'ouest, Cannes, Marseille. La 8 vers l'est, Menton, l'Italie. Quelques routes sinueuses vers le nord. C'est tout. L'autoroute A8 est la seule artère vitale. Un jour doux normal, elle est déjà saturée. Imagine 2 millions d'individus frappés par l'instinct de survie cherchant à l'emprunter à la même seconde. La 8 ne sera pas une route. Elle deviendra un immense parking de tôle figée. Le scénario du cercueil d'acier absolu. Les cols de montagne vers le nord, le Turini, le col de Tende. Ce sont des passages étroits, une seule voie, un seul véhicule en panne, un seul éboulement et des milliers de personnes se retrouvent coincées dans des pentes abruptes, sans ravitaillement. Et un détail critique, l'eau. Le système hydrique de cette région est ultra dépendant d'infrastructures complexes dans les vallées, Vésubie, Var, une rupture de la normalité, une panne des stations de pompage et la ville entière est asséchée en moins de 2 jours. Derrière toi, l'eau salée, devant toi, le mur alpin, sur les côtés des routes paralysées. Ton protocole. Tu dois appliquer la stratégie du contre-courant. Quand la masse s'agglutinera sur le littoral, tu dois déjà être en train de gravir le nord, par les chemins secondaires, par les sentiers forestiers. Ta fenêtre d'action n'est pas de quelques heures. Elle se compte en minutes. Le goulet d'étranglement, Strasbourg, Strasbourg, capitale européenne. Le symbole de la diplomatie sur les rives du Rhin. Mais dans un contexte de crise systémique continentale, cette position devient intenable. L'Eurométropole compte un demi-million d'habitants. Mais ton problème ne vient pas de l'intérieur de la ville. Il vient de l'autre côté de la rive. L'Allemagne, c'est 83 millions de personnes. L'histoire humaine prouve une chose. Quand un système s'effondre, les populations migrent. L'instinct grégaire pousse des millions d'individus à chercher une stabilité ailleurs. Imaginons une rupture énergétique majeure ou une crise continentale profonde. Des vagues humaines massives vont se diriger vers l'ouest, fuyant la densité des zones industrielles allemandes. Sur le papier, les gouvernements ordonneront la fermeture des frontières. En réalité, entre Strasbourg et Kiel, il y a le pont de l'Europe, des passerelles, d'innombrables points de franchissement informels. Bloquer physiquement le Rhin face à une foule désespérée relève de l'utopie. Strasbourg va absorber un choc cinétique colossal. D'un côté, les résidents locaux qui cherchent à fuir vers l'intérieur de la France. De l'autre, un flux ininterrompu arrivant de l'Est. Les deux forces vont s'écraser l'une contre l'autre, créant une congestion indescriptible. Ajoutons l'indépendance énergétique. Depuis la fermeture de la centrale de Fessenheim, l'Alsace importe son énergie. Si le réseau interconnecté européen vacille, Strasbourg plonge dans une obscurité immédiate. Ton protocole? Tourne le dos à la frontière, ne cherche pas à analyser la situation, éloigne-toi de la ligne de faille. Ton axe de fuite doit viser l'ouest ou le sud-ouest. Profondément dans le massif des Vosges, les grands axes seront saturés par les dispositifs de sécurité et le trafic. Ta route fantôme doit être forestière et discrète. Le protocole de la résilience, ta sortie de secours.
Si tu es domicilié dans l'une de ces 5 zones, la peur est un poison inutile. L'anxiété sans plan te paralyse. L'information claire, elle, transforme ton stress en un moteur d'action redoutable. Ne subis pas l'environnement. Domine-le. Voici la mécanique à mettre en place dès ce soir. Étape 1. La trinité routière. Oublie le GPS de ton téléphone. En cas de blackout, il n'existe plus. Procure-toi une carte IGN physique. Trace 3 itinéraires. Ta route principale, ta route de secours, et surtout ta route fantôme, les chemins agricoles, les sentiers. Règle d'or, bannis les autoroutes. Étape 2. Le rayon de sauvegarde. Identifie une base de repli entre 60 et 90 km de ton point zéro. Assez loin du chaos urbain, assez près pour y arriver avec un seul plein de carburant ou un effort physique soutenu. Étape 3. Le concept du Greyman. Quand la situation bascule, tu dois devenir invisible. Pas de tenue tactique ostentatoire, pas d'attitude agressive. Sois banal, fonds-toi dans le décor. Applique les méthodes d'évitement strictes que je détaille dans mes modules de préparation mentale. Ton meilleur outil de sécurité personnelle, c'est de ne jamais attirer l'attention. Étape 4, le sac d'urgence, Bob, Bug Out Bag, 10 kg maximum. Hydratation, filtration, ration calorique dense, premier secours, outils multifonctions. Tout doit être prêt dans ton hall d'entrée. Étape 5, la règle de l'heure, 0. C'est le secret qui différencie ceux qui s'en sortent de ceux qui restent piégés. Tu dois franchir la limite de la ville dans les 60 premières minutes, avant que l'inertie de la foule ne se transforme en panique collective. À la 2e heure, le réseau routier se fige. À la 6e heure, les structures sociales s'évaporent. Sur cette chaîne, je ne te vends pas de l'espoir, je te fournis des algorithmes de résilience, un système complet pour basculer dans les 10% d'individus qui savent exactement quoi faire quand le monde s'arrête. Garde toujours à l'esprit, posséder du matériel ne garantit rien. C'est la lucidité et la préparation de ton esprit qui feront la différence. Partage cette analyse avec ton cercle proche. Ceux qui vivent dans ces forêts de béton doivent comprendre la géométrie du piège qui les entoure. Aujourd'hui, cette stratégie est accessible à tous. Le jour où la crise éclatera, sa valeur sera inestimable.